la bienvenue, toi qui es là. Et je t'encourage réellement à bien t'installer. Si tu as de quoi noter, n'hésite pas à prendre des choses pour noter, ton cahier, ton stylo. Et si tu as des questions, n'hésite pas. On va aller aussi, comme on a fait déjà la première partie avec Madeleine. Si tu assistes à la première partie, pose juste tes questions au chat. J'aime parler avec la caméra. Donc, si tu te sens libre, tu peux ouvrir ta caméra pour poser ta question. N'hésite vraiment pas, OK? Donc, tu ouvres ta caméra, tu poses ta question ou alors tu lèves la main, tu poses juste ta question. On salue également tous ceux qui sont connectés sur YouTube. Bienvenue, ceux qui sont connectés sur Vivre pour son plaisir. Merci d'être là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que réellement, sur cette chaîne, vous allez avoir beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils de tous les coachs et les formateurs qui passent sur la chaîne de Léonie. Merci encore pour l'invitation. Je vais me présenter avant de parler de mon thème pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso. Je suis formatrice média et motivatrice spirituelle. Tu vas te demander, c'est quoi une motivatrice spirituelle? Déjà, j'encourage les chrétiens, si tu es enfant de Dieu, ou alors si tu veux être chrétien, comprendre en fait c'est quoi un chrétien, apprendre en fait de cette vie de chrétien. Je donne les astuces et les clés pour réellement te permettre en tant que chrétien ou alors en tant qu'aspirant à vivre une vie épanouie sur cette terre, une vie épanouie sur le plan spirituel, sur le plan financier et sur le plan familial. Et pourquoi motivatrice spirituelle? Parce qu'en fait, toutes les motivations que je donne sont réellement inspirées de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, même pour ce thème, je vais m'inspirer de la parole de Dieu. Tu sais, c'est Dieu qui est le créateur. Et lorsque tu es vraiment en relation avec Dieu, tu peux découvrir tout ce qu'il a mis en toi lorsqu'il te créait. Il y a les choses en toi, tu ne tombes pas de nulle part. Et toutes ces potentialités que Dieu a mis en toi, on va parler de potentialités, tu dois les découvrir lorsque tu es réellement en relation avec Dieu. OK? Et je suis formatrice média. J'accompagne les entrepreneurs en ligne à travailler sur leur visibilité. Quand je parle d'entrepreneurs en ligne, ce sont tous ces entrepreneurs-là qui font du e-commerce, qui sont sur YouTube, qui vendent des services, qui sont des coachs comme moi, des motivateurs, ou alors qui veulent juste exposer leur talent à la lumière du monde et nous utilisons le digital, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne te parle plus de vendre seulement dans ta localité, à ceux-là qui te connaissent. On ne te parle plus seulement de servir dans ton église, mais de servir à l'international. Et pour ça, il faut être réellement visible, OK? Donc, j'ai les astuces et les stratégies que je partage avec ces entrepreneurs en ligne pour leur permettre de faire quoi? D'augmenter leur visibilité, d'atteindre plus d'autres personnes par leurs services et biens et aussi d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est naturel. Lorsqu'on atteint plusieurs personnes, il faudrait bien qu'on ait également de l'argent en retour. Donc, tu peux me suivre sur mes différentes pages, autant pour moi. Sur ma page Facebook, Myriam Tapso, motivatrice spirituelle et formatrice média. Je suis également sur Instagram avec mon nom Myriam Tapso. Tu peux également me suivre sur ma page Facebook, ma page YouTube Vie de gratitude. Donc, n'hésite pas, sur Vie de gratitude, tu dois réellement avoir mes motivations, les astuces que je présente et comment est-ce que Dieu me les a mis à cœur. Alors, aujourd'hui, on va parler du potentiel. Maximise ton potentiel et augmente tes sources de revenus. On va voir le potentiel, comment est-ce que le potentiel peut nous permettre de vivre, d'être épanoui financièrement, OK? Comment est-ce qu'avec ce qu'on a, on peut réellement se faire de l'argent, pas se faire de l'argent une fois, mais faire ce flow en fait, où l'argent vient, où l'argent continue de venir, où l'argent continue de venir. Et avec cet argent, finalement, tu peux acheter ton premier bien immobilier, tu vois, parce qu'on a parlé du salaire, mais on peut aussi acheter son bien immobilier avec l'argent qu'on a mis de côté grâce à nos différents talents, OK? Donc, c'est très important que tu comprennes en fait que nous allons parler du potentiel. Je vais beaucoup plus m'appuyer sur le potentiel et
en fait, lorsque tu découvres ton potentiel, il va falloir justement que tu les monétises, OK? Et la monétisation, ça va passer par des astuces que je pourrais partager si tu poses encore beaucoup plus de questions dans ce sens-là. J'espère que tout est bon. Si c'est bon, vous me mettez déjà en commentaire ou dans le chat 1. Si c'est bon, vous pouvez juste mettre 1 dans le chat et je vais savoir qu'on est ensemble, que je ne suis pas en train de parler seule, qu'on évolue réellement ensemble. C'est vrai que Léonie a dit que je suis chante et tout. Oui, ça, ce sont réellement les dons que Dieu a mis en moi. Je sais dans mon église au travers de la louange aussi. Et c'est réellement une grâce. Mais tout ça passe par quoi? Par la découverte de son potentiel. Tout ça passe par la découverte de son talent. Si tu as ton talent et tu ne connais pas ton talent, si tu as un potentiel, tu ne connais pas le potentiel, en fait, ça ne va te servir à rien. Alors, Léonie a parlé déjà au début de la parabole des talents. Nous connaissons cette parabole qui est dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Si tu ne connais pas, je t'encourage réellement à lire cette parabole, OK? Et tu vas voir en fait l'histoire des talents. Qu'est-ce qui se passe? C'est un maître en fait qui partage les talents. Il part et il laisse son activité à ses différents servants. À un autre, il va donner 1, à l'autre, il donne 3, à un autre, il donne 5. Et lorsqu'il revient, il leur demande compte. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Celui qui a eu un seul, il ne l'a pas fructifié. Pourquoi? Parce qu'il a dit oui, le maître moissonne ou ne moissonne, ou il veut récolter ou n'a pas sémé et tout. Et ça, c'est justement l'attitude de ceux qui ont petit. Lorsqu'on a petit, on se dit que ça ne sert à rien, ou alors on se dit que on envie ceux qui ont plus. Et on se dit toujours, c'est ceux qui ont plus qui vont faire plus, c'est ceux qui ont plus qui doivent développer. Non, peu importe ce que tu as, tu dois développer. Donc, c'est quoi le potentiel? Le potentiel, en fait, le synonyme, c'est une force, une capacité, une puissance, en fait, que tu as. Je ne sais pas si vous êtes en train de partager, mais je crois que je vais d'abord partager sur ma page Facebook pour dire à mes abonnés que je suis déjà en ligne, au moins c'est sur mon profil, OK? Donc, je suis en ligne, connectez-vous. Faisons pareil, hein, pour ceux qui n'ont pas. Connectez-vous. Okay. Bon, je n'ai même pas bien écrit vous, mais ce n'est pas grave. Ça, j'ai déjà mis sur mon profil Facebook. OK, Myriam Tapso. Je peux mettre également sur mon statut. Déjà que les gens se connectent. OK, on a commencé. Il faudrait réellement que les gens profitent de ce que nous sommes en train de faire ici, de ce que nous sommes en train de donner. Alors, donc, comme je disais, la potentialité, c'est une force, c'est une capacité, une puissance que tu as reçue de Dieu, que tu as reçue de ton Créateur. OK? C'est une force qui est en toi, une capacité que tu as reçue ou alors une capacité que tu as développée en fonction des circonstances que tu as eu à vivre ou en fonction de ton passé, en fait. Il y a les gens peut-être qui ont souffert, qui ont trop souffert et qui comprennent en fait c'est quoi la souffrance et ils peuvent mieux comprendre en fait les gens qui souffrent. Ils ont développé en fait une aptitude à comprendre les gens qui souffrent. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas toujours eu tout ce dont on a, peut-être pour faire des gâteaux. On sait que pour faire des gâteaux, il faut le lait, il faut le yaourt, il faut le sucre, il faut de la farine. Et il y a des gens qui, à un moment de leur vie, ils n'ont pas eu tout ça. Et tu vas retrouver sur le net comment est-ce qu'on peut faire le gâteau juste avec 3 ingrédients. Comment est-ce qu'au lieu du beurre, on peut utiliser de l'huile. Comment est-ce qu'on peut minimiser le sucre, en fait. Pourquoi? Parce que certains gens se sont retrouvés à une période de leur vie, à un moment précis, où ils n'ont pas eu certaines choses et ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient ou alors ils ont réfléchi comment faire pour avoir d'autres choses, pour offrir d'autres possibilités. OK? On se rappelle à l'époque, quand je venais d'arriver en Allemagne, pour communiquer au pays, il fallait payer la carte de 5 euros. Tu causais peut-être seulement 30 minutes. Mais il y a eu les gens qui ont réfléchi comment parler à ce problème. Ils ont développé, ils ont eu ce talent de développeur. Et aujourd'hui, on peut utiliser WhatsApp. Et avec WhatsApp, tu appelles juste et vous causez. Donc, il y a des gens qui développent leur potentiel et toi également, tu peux développer ton potentiel. Comment est-ce que je suis arrivée
à comprendre que je peux vivre de ce que Dieu a mis en moi. Je vais te raconter mon histoire. Dans ce sens, en fait, je me retrouve à une période de ma vie où je suis en train de rédiger ma thèse de master ou mon Masterarbeit pour tous ceux qui sont en Allemagne. Et je tombe en fait sur une vidéo de ma coach aujourd'hui, en fait, qui parle du e-commerce, vendre en ligne à partir de la maison. Je tiens à te rappeler que dans cette période de ma vie, je suis en train d'écrire ma thèse de fin d'études, mais j'ai déjà 2 enfants. OK? Et je me dis, waouh, ça c'est une très bonne opportunité. Si je peux être à la maison, m'occuper de mes 2 enfants et me faire de l'argent. Donc, c'est comme ça que je me lance dans la vente en ligne, dans le e-commerce et je t'assure que ça n'a pas bien fonctionné. OK? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien fonctionné? La première cause, c'est que je n'avais pas de capital propre. OK? Je n'avais pas de high-end capital, je n'avais pas de capital propre pour pouvoir investir dans ma boutique en ligne, pour pouvoir investir peut-être dans les pubs, dans les publicités, dans ma visibilité et tout, atteindre beaucoup de personnes. Je n'avais pas toutes ces possibilités-là et je ne connaissais pas aussi tout ce que je connais aujourd'hui. Alors, toujours est-il que j'ai été confrontée, je ne pouvais pas toujours prendre la ration, OK, pour faire mon commerce, ou je ne pouvais pas toujours prendre l'argent des enfants pour ne rien offrir aux enfants et dire que oui, quand j'aurai finalement assez d'argent, je vais vous offrir tout ce que vous voulez. Non, je ne suis pas partie sur cette base-là. C'est vrai qu'il y en a qui vont aller sur cette base-là. Je suis pas allée sur cette base et je me suis dit, mais tiens, Myriam, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as que tu peux en fait développer? Qu'est-ce que tu as qui peut en fait te ramener de l'argent? Et lorsque j'ai observé, je me suis rendu compte que waouh, j'avais quelque chose en moi qui pouvait me ramener de l'argent et je me suis réellement orientée dans cette activité-là que je pouvais faire sans argent, mais quand je dis sans argent, je veux dire sans dépenses, mais qui pouvait réellement me ramener de l'argent. Tout ce dont j'avais besoin de mes mains. Tout ce dont j'avais besoin de mon temps. OK? Et par la suite, en développant, j'ai en fait vu que j'ai en fait d'autres aptitudes. En fait, j'ai d'autres aptitudes qui peuvent me permettre d'avoir de l'argent parce que on va dire, on veut augmenter les sources de revenus. OK? On veut avoir de l'argent, on veut utiliser les potentialités pour avoir de l'argent et vraiment, même limiter les sujets de prière, Seigneur, bénis-moi financièrement et tout. Dieu t'a donné les talents et si tu les multiplies bien, ça va te donner de l'argent en fait. Alors, j'ai en fait encore découvert une autre passion que j'avais et je me suis dit, pourquoi pas, OK? Aujourd'hui, je suis formatrice média. Pourquoi? C'est allé d'une passion que j'avais, un potentiel que j'ai découvert. Et je me suis rendu compte que, waouh, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de mon service. Tout ce que j'ai fait, j'ai mis ce service sur le marché et aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent. La bonne chose, c'est que je fixe en fait mes prix, OK? Donc, je peux me faire de l'argent à partir de la maison, de mon confort de la maison. J'ai mon temps, OK? J'organise mon temps comme je veux. Je fais mon programme de la semaine, du mois, de la journée et je sais exactement ce que j'ai à faire, à quelle heure et le temps où je n'ai peut-être rien à faire. OK? Je peux aussi me focaliser peut-être sur mes vidéos. Et avec même les vidéos, j'ai commencé même à vendre ce service, travailler les vidéos des gens et ça me rapporte de l'argent, vous voyez un peu. Je suis allée juste d'un talent au départ, j'ai multiplié en fait une source de revenus. J'ai vu qu'il y avait d'autres talents et à partir de ce talent, j'ai encore multiplié 3 sources de revenus. Et aujourd'hui encore, je suis toujours dans la recherche de mes talents. J'ai vu qu'il y a l'immobilier. Peut-être j'ai un talent dans ce sens-là et ça va amener de l'argent. Quand tu multiplies, qu'est-ce que Dieu a fait? Celui qui a multiplié 3, il lui a donné un peu plus. Celui qui a multiplié les 5, il a doublé. Alors, comment est-ce que ça se passe quand tu ne connais pas ton talent? Je vais te donner aujourd'hui, en fait, comment les astuces pour te permettre de découvrir ton talent. Maintenant, si tu connais déjà ton talent, ou bien si avec les astuces que je vais te donner, tu vas voir en fait que tu as déjà les talents qui sont en toi, je vais t'encourager à apprendre à les monétiser. OK? À apprendre à les monétiser. Tout ce que tu as comme talent, tu peux les monétiser. Maintenant, on va voir en fait, je vais donner quelques exemples. Et si tu as une question, tu te dis, par exemple, Coach Myriam, est-ce que ça c'est un talent ou ça c'est un talent? On va en parler et tu vas voir comment les multiplier.
La première chose que j'ai à cœur de partager avec toi, ça se passe dans la Genèse, en fait. Genèse 1, du verset 27 au verset 28. En fait, quand Dieu crée l'homme, il lui donne la mission de faire quoi? Multiplier, remplir la terre, l'assujettir, dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Quand Dieu donne cette mission à l'homme, il ne lui a rien donné. OK? Dieu n'a pas dit, OK, pour les poissons, voici la nourriture. Pour la terre, comme la terre là est sèche là, tu dois arroser. Pour arroser, voici ça. Et ça et ça. Non, Dieu a mis l'homme dans le jardin et l'homme avait toutes les choses qu'il fallait. Il y avait l'eau à côté. Il y avait les animaux. Le premier travail, d'abord, l'homme a nommé les animaux. Dieu n'a pas dit que, OK, quand tu regardes l'animal, s'il a 4 pattes, il faut savoir qu'il va marcher avec 4 pattes et tu lui donnes un nom. L'animal, s'il fait comme ça, non. Il lui a dit, nomme les animaux et il a vu comment l'homme devait les nommer. Et l'homme nomme les animaux. Mais demande-toi, il nomme les animaux en fonction de quoi? Il va cultiver le jardin en fonction de quoi? Il va savoir que la plante a besoin d'être arrosée pour grandir en fonction de quoi? OK? C'est dans la tête. Dieu a déjà mis en toi. Dieu a déjà mis en l'homme cette connaissance-là, cette capacité-là, et il a mis ça en toi en tant qu'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu t'envoie sur cette terre, il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour te développer et vivre une vie épanouie sur cette terre. C'est à toi de les découvrir et c'est à toi de les développer, de les multiplier pour que finalement, ils soient pour toi une source de revenus. OK? Donc, tu dois réellement les développer et les multiplier pour qu'ils soient pour une source de revenus. La Bible va encore te dire dans Ecclésiaste 11, verset 1, « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ça veut dire quoi? Jette tes talents, développe tes talents, essaie de faire quelque chose, vas-y, n'aie pas peur, ne te dis pas non, j'ai encore besoin de telle formation, j'ai encore besoin de telle chose. Vas-y, lance-toi, jette-toi. Au fur et à mesure que tu vas te mettre sur le chemin, que tu vas commencer à travailler, ta voie va se tracer. Quand je suis partie d'abord sur le e-commerce, je voulais le faire. J'ai vu en fait les avantages qu'il y avait. J'ai développé les aptitudes à travailler avec mon écran, avec mon ordinateur, à comprendre les programmes, à pouvoir paramétrer les sites et tout. C'était pour le e-commerce, mais Dieu utilise ça aujourd'hui pour aider d'autres femmes qui sont dans le e-commerce et qui finissent par réussir dans le e-commerce. Moi, au départ, je n'ai pas réussi, j'ai abandonné, mais qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a permis de découvrir un potentiel que j'avais, une capacité déjà à rapidement comprendre et une capacité à pouvoir transmettre cela aux autres de façon à ce qu'ils comprennent et qu'ils en fassent bon usage. Peut-être on va se dire que ma part, ce n'était pas le e-commerce, ce n'est pas ce que je veux dire, mais j'ai découvert quelque chose qui aide d'autres personnes à travers. Je me rappelle en fait d'une femme qui est venue vers moi et elle m'a dit, elle avait en fait son site et ce n'est pas elle qui avait fait son site. En fait, c'est une personne qui a voulu également vendre en ligne, qui a payé un prestataire pour faire le site, mais qui ne s'en sort pas finalement. On te donne en fait ton cadeau, mais ouvre le cadeau, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. Lorsqu'elle est venue vers moi, elle m'a dit ça. Je lui ai dit, OK, on va travailler. J'ai les différents programmes. Elle a pris un programme d'accompagnement. Et le premier jour, elle m'a fait avoir les larmes parce que tu vas voir une femme qui fleurit devant toi de joie. Quelque chose, un paquet qu'elle avait emballé depuis plusieurs moments, elle finit par ouvrir ce paquet et se rendre compte, ah, mon site est visible. Mon site, on peut finalement trouver mon site. On peut finalement commencer à passer les commandes. C'était vraiment un soulagement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas gardé le talent pour moi. Je n'ai pas dit que je n'ai pas réussi, je ne vais pas aider d'autres personnes, mais j'ai laissé le talent pour que le talent soit une bénédiction pour d'autres personnes. Et ça amène vraiment la joie. Ça, c'est réellement une joie qui est au-delà de l'argent. En fait, qui est au-delà de l'argent que tu reçois. OK?
Si tu es maman et que tu as les enfants, tu vas savoir souvent quand l'enfant te dit merci, tu sais que ça vaut 1 million d'euros, le merci, le sourire de l'enfant, le câlin que l'enfant te donne, peut-être parce que tu lui as acheté une chaussure. Tu vois que s'il pouvait t'acheter une voiture et un avion, il devait le faire. Donc, tu dois jeter ton pain sur les autres, tu dois passer à l'action. Si tu veux vraiment que ça devienne pour toi une source de revenus, tu dois passer à l'action. Donc, qu'est-ce que donc tu dois faire pour découvrir ton entourage? Il y a pour découvrir ton talent ou ton potentiel afin de le maximiser parce que tu ne peux pas maximiser en fait ce que tu n'as pas, ce que tu ne connais même pas que tu as. OK? Tu peux aller vers ton entourage, leur poser les questions, les gens avec qui tu as passé un peu plus de temps et leur demander, vous voyez en fait que je sais faire quoi bien, que j'aime faire quoi, qu'est-ce qui me convient. Tu peux passer par là et prendre en fait les réponses qu'ils vont te donner, tout considérer, ne rien négliger, OK? Tu peux aussi réfléchir sur toi-même, prendre en fait le temps pour réfléchir. Ça, c'est ce que les gens n'aiment pas généralement faire, réfléchir et s'observer. Généralement, il y a certaines choses qu'on a commencé à faire lorsqu'on était petite, OK? Et qui vont nous aider. Et dans ça se cache notre talent. Certaines personnes, on a laissé ça parce qu'on nous a critiqués. Les gens t'ont critiqué parce qu'ils ne comprenaient pas en fait que c'est quelque chose que tu avais en toi. Peut-être quand les personnes causaient, les grandes personnes, hein, et tu étais là, parfois tu écoutais et tu leur donnais les conseils, on va commencer à te dire, mais qu'est-ce que tu fais lorsque parmi les grands, quand les grands parlent, on ne t'a rien demandé, tu parles aussi. C'est comme ça qu'on t'a frustré, on ne t'a pas laissé d'exprimer le talent et tu crois que ce n'est pas un talent. OK? Moi, un de mes talents qui me rapporte de l'argent, ce sont les tresses. Et je me rappelle que lorsque j'étais petite, en fait, j'aimais faire les tresses, OK? J'aimais faire les tresses. J'avais une maman au quartier et je lui faisais toujours les tresses avec sa fille. Donc, j'étais un peu le genre, oh, viens, je te fais les tresses, oh, viens, je te fais les tresses, viens, je te fais les tresses. Mais je n'avais jamais, jamais, jamais pensé que ça pouvait un jour me rapporter de l'argent, OK? Et aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent. Donc, parfois les choses qu'on fait et on se dit non. Peut-être chez toi, peut-être c'était tricoté, c'était peut-être de la broderie et tu peux réellement faire des beaux tricotages que tu vends, OK? Peut-être tu aimes aussi faire les greffes comme ça, tisser toi-même les greffes pour toi-même. Tes amis apprécient les greffes que tu fais pour toi-même et c'est en fait un talent. Tu aimes te maquiller, tu te maquilles toujours bien. Ton problème, c'est quoi? Je ne sais pas, mais tu es devant le miroir, toujours en train de te maquiller. Ce n'est pas pour toi seul. Tu es appelé à maquiller d'autres personnes, à maquiller dans les événements, OK? Et même si tu crées seulement ta chaîne YouTube, tu montres comment on maquille, ça va te rapporter de l'argent. Tu vois un peu? Donc, il y a ces choses. Peut-être quand tu étais petite, on dirait que tu aimes trop te maquiller, ça ne te convient pas. Pourquoi tu aimes te maquiller comme ça? Et tu as cru que aimer se maquiller, c'est un défaut. Non. D'autres personnes ont dessiné et chez toi, on a commencé à te dire, oh, tu dessines trop, tu gâtes des papiers, hein, tu découpes les papiers, tout ça. Non. Ton talent est caché là, on a juste fermé. Donc, il faut que tu t'observes, que tu prennes le temps de t'observer, que tu prennes le temps de t'étudier, que tu rentres dans ton passé et que tu commences un peu à voir qu'est-ce que je faisais quand j'étais seule. J'ai une pensée qui m'est venue à cœur comme ça. C'est vrai que j'ai fait le test avec mon mari. Ça a été un peu difficile de trouver finalement, mais c'est quelque chose en fait qui peut aider. Et je me suis dit, si on te ferme dans une pièce seule, OK, quelle est la première chose que tu vas faire? Ou bien quelle est la première chose que quand tu te sens seule, tu fais? D'autres personnes m'ont dit que je vais dormir. Bon, dormir, c'est un peu un talent, hein? Pardon. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Tu vas voir comment la pauvreté va venir te prendre. Dormir n'est pas un talent. Quand tu dors là, tu te réveilles, tu fais quoi? Si tu regardes les films là, quand tu regardes les films là, ça t'apporte quoi? Il y a aussi certaines personnes qui regardent les films et on leur paye. C'est mieux que tu t'inscrives, tu commences à voir ça. Tu peux trouver les petites astuces là, même sur YouTube. Tu t'inscris sur ces pages-là où tu vas regarder les films, on va te payer. Au lieu de rester toujours regarder, rire, OK? Donc, il faut voir comment tu vas développer ça, ou bien tu vas créer ta chaîne là, tu vas prendre les films, mettre là-bas, faire ce que tu peux, ou bien tu tournes toi-même tes films, comme ça les gens vont aussi un jour te regarder. Donc, ce qui est important déjà pour toi, c'est que tu saches que tu dois servir.
tu dois exercer ton talent. Le talent n'est pas là pour être gardé, c'est là pour être servi. L'ouvrier mérite son salaire et c'est ton talent qui va t'amener chez les rois. Il y a dans la Bible, je n'ai pas écrit ici, j'ai écrit dans Exode 28, où Dieu parlait en fait de la construction du temple et de l'habit des sacrificateurs. Je vais te lire ça, Exode 28. Exode 28, c'est le seul verset que je vais te lire. Le seul chapitre, Exode 28, de 1 à 3, il dit, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. » Donc, on dit quoi? Les gens, ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. En fait, donc Dieu nous a donné ça. C'est déjà en nous et nous devons les utiliser. OK? Alors, l'astuce que je vais te donner ou alors ce que je vais partager ici avec toi qui va te permettre aussi de voir en fait où tu te situes dans tes sens, dans tes dons, dans ton potentiel, et je t'encourage réellement à les maximiser. Donc, lorsque tu vas découvrir ce que je vais te dire aujourd'hui, je t'encourage à les maximiser. OK? On va aller dans les 5 sens. En fait, j'ai eu à cœur que nos potentiels et nos talents sont cachés dans nos 5 sens. Lorsqu'on a parlé des 5 sens, on les a toujours utilisés dans un contexte général et j'étais waouh, waouh, waouh. Quand j'avais ça à cœur, je disais seulement waouh, waouh et waouh. Et j'ai décidé de partager ça avec toi aujourd'hui. Donc, tu connais les 5 sens. On a la vue. Et l'action, l'organe, c'est l'œil, les yeux. L'action, en fait, c'est de voir, regarder. On a le goût. Dans le goût, on a la langue qui peut te servir de goûter, de déguster. Ça, c'est en fait ce qu'on nous dit généralement. On a le toucher, la peau, OK, qui peut te permettre en fait de toucher. Quand on parle de toucher, on voit toujours les mains. On a l'ouïe, l'oreille, qui peut te permettre d'entendre, d'écouter. On a le nez qui va te permettre de sentir. OK? Maintenant, on va aller un peu dans un contexte spirituel et en fait dans la découverte de potentiel. Comment est-ce que tu peux te servir de tes 5 sens pour découvrir ton potentiel? On va d'abord parler du toucher. Lorsque j'étais présenté le toucher, mais lorsque tu as toujours compris parler du toucher, tu vois, il y a la main. OK? Je vais te demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans les mains? Quand Dieu a fait l'homme, il y a eu l'action. Il a fait avec les mains, OK? Donc, dans les mains, tu as ton potentiel. Si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mains, commence à regarder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être, il y a le potentiel peut-être dans la coiffure, dans le dessin, dans la nutrition, dans l'écriture, OK? Dans le massage, tout ça, dans la cuisine, OK? Si tes mains, il y a quelque chose dans tes mains, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que mon potentiel, tu l'as caché dans mes mains? Chez moi, en fait, je vous ai parlé, c'est la coiffure, c'est dans les mains et je les utilise et cela me rapporte de l'argent, OK? D'autres personnes, ça sera dans les mains, mais ça ne sera pas peut-être une activité manuelle, ça pourra être autre chose. Ça peut être l'écriture, OK? Donc, ne néglige pas tes mains parce que dans tes mains, il y a quelque chose que Dieu a mis, OK? L'autre, on va parler de l'huile, de l'odorat. Dans l'odorat, sentir. Quand on parle de sentir, tu vas te sentir, elle est en train de préparer le beignet. Elle est en train, dans la maison, là, on est en train de faire les œufs. Ça ne se limite pas à ça. Tu peux avoir cette sensibilité-là, la sensibilité du Saint-Esprit. Lorsque tu parles avec quelqu'un, tu commences à ressentir en fait son problème. Tu commences à sentir que ça, c'est un truc spirituel. Il faut que je dise telle chose à cette personne. C'est plus que ce qu'elle dit là. Tu commences à sentir, tu vois un peu et
si tu ressens parfois les choses quand tu es avec les gens, tu ressens en fait qu'il faudrait que je lui dise quelque chose. Peut-être tu as un don dans le ministère d'aide pour aider les gens, pour ressentir même compatir dans la compassion, pouvoir aider quelqu'un à porter son problème, pouvoir aider quelqu'un à peut-être même amener son problème à la croix, OK? Et les gens, en fait, qui ont cette sensation de sentir, ce sont des gens qui vont parfois beaucoup prier, intercéder pour les gens. Et tu vas te demander, mais comment est-ce que intercéder, c'est un potentiel? Comment ça peut me ramener de l'argent? Si tu intercèdes, ça veut dire en fait que tu as compris comment intercéder. Tu peux écrire les livres sur l'intercession. Tu peux créer une chaîne YouTube pour encourager les gens à l'intercession. Tu peux créer un groupe d'intercession où les gens vont venir ensemble intercéder et tu fais ça comme un membership où les gens vont s'abonner dans ton membership pour intercéder, même si c'est pour la famille. Je me rappelle d'un challenge que j'ai fait, challenge de gratitude, où on faisait la gratitude en fait sur l'époux et le futur époux. C'était vraiment des moments formidables où on est venu dans la parole, on a vu ce que Dieu dit pour notre mari, on a prié et sans que je ne dise, il y a eu des gens qui m'ont fait des dons, j'ai vraiment apprécié des gestes, vous voyez. C'est en fait un revenu qui est entré, qui n'était pas prévu et tu ne peux pas t'imaginer tout ce que je pourrais faire avec juste les enregistrements de cet événement. Et tu ne peux pas t'imaginer combien est-ce que ça peut me rapporter. Donc, tu peux réellement avoir également ce potentiel-là que tu augmentes pour que ça devienne une source de revenus. Augmenter, ça veut dire que tu vas mettre quelque chose, amener un plus et faire de ça une source de revenus. On va parler de la vue. Il y a des gens avec qui, lorsque tu commences à parler, tu vois en fait les orientations, les portes s'ouvrent. C'est toi qui vas toujours dire aux gens qu'il faut investir dans tel business. Non, l'immobilier, ça marche. Il faut acheter ton bien immobilier. Donc, tu vois toutes les opportunités, mais toi-même, tu n'entres jamais dans ces opportunités-là. C'est toi qui dis que non, ça, c'est quelque chose. Ça veut dire en fait que ta vue est développée. Donc, tu as aussi une vue spirituelle. Tu détectes les opportunités. S'il te plaît, entre dans ces opportunités-là. Ne reste plus dans les commentaires avec les gens. Oh, je crois vraiment que la mode, c'est quelque chose de bien. Regardez comment les femmes aiment acheter. Regardez comment les femmes aiment dépenser dans les habillements. En fait, tu es en train de voir l'orientation. Tu es en train de voir, en fait, qu'il y a un marché, OK? Entre dans ce marché, jette-toi dans ce marché. Ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Et ce qui me dépasse, c'est qu'il y a des gens qui vont dire que je savais que l'affaire, s'y devait marcher. Et qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu savais que ça devait marcher, mais pourquoi est-ce que tu n'étais pas lancé dans cette affaire? Tu as eu réellement, c'était mon Dieu, un sixième sens, le Saint-Esprit t'a révélé, tu as vu, OK? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas lancé dans l'affaire? Pourquoi à la fin, quand tu seras devant Dieu, qui va te dire, mais je t'avais donné un talent, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Que je ne savais pas. Et même si tu commences à voir et que tu commences à dire aux gens, tu peux mettre un prix sur ça. Les gens peuvent te payer pour ça. Tu peux créer un bureau de consultation où tu commences à encourager les gens dans les business qui marchent, tu vois un peu, et ça te ramène en fait de l'argent. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon, on va continuer. Donc, j'étais en fait sur la vue. Et dans la vue également, il y a l'aspect médiatique. Je vous dis que je suis formatrice média. Et j'accompagne les entrepreneurs un peu dans la création de leur visuel, un peu dans le design, un peu dans les montages vidéo. Là aussi, la vue. Tu dois avoir une vue et une sensibilité et voir un peu que les couleurs s'y passent ensemble, pouvoir reconnaître qu'un visuel est beau, OK? Donc, si tu as la vue, si quand tu vois même les choses des gens, tu vois une personne qui est bien habillée, tu reconnais que la personne est bien habillée, ça, c'est quelque chose que tu peux rentabiliser. Il y a des gens qui finalement, à force de bien s'habiller, sont devenus des coachs dans l'habillement. Tu peux aller sur ça dans le design, dans la décoration de l'intérieur. Tu peux créer toi-même des tableaux, OK, qui sont beaux avec de belles couleurs que tu peux mettre sur le marché pour vendre, OK. Alors, on va passer à lui, en fait, lui te permet d'entendre, te permet d'écouter. Et dans un esprit spirituel, en fait, tu dois écouter la direction de Dieu. C'est quelqu'un, en fait, qui sait aussi écouter les autres. C'est quelqu'un, en fait, qui
qui ne se pressent pas à parler. Et c'est vraiment un or lorsque tu ne te presses pas à parler. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'il y a beaucoup de coachs. En fait, il y a beaucoup de coachs parce que la demande aussi est élevée, OK? Il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de personnes qui ont réellement de problèmes et qui veulent juste parler. OK? Et si tu as l'attitude d'écouter sans critiquer, il y a quelques personnes, tu vas commencer à parler, il va te mettre d'abord. Dès qu'il parle, tu parles, il parle, tu parles, tu ne peux pas. Aujourd'hui, même dans le service de coiffure que je fais, il y a des gens qui viennent dans mon salon, en fait, et lorsqu'on parle, parfois je parle, mais parfois je ressens dans mon cœur, en fait, que je dois écouter juste. Tu vois un peu, et tu écoutes, et la personne se sent vraiment écoutée, la personne revient, en fait, la prochaine fois. Tu vois un peu, parce que la personne se sent bien, la personne s'ouvre, c'est que je peux parler sans être critiquée. Je peux parler et je trouve quelqu'un avec qui parler. Il y a des gens qui sont seuls, qui ne rient pas parce qu'ils n'ont pas avec qui rire. Et si tu ouvres un salon aujourd'hui à Charisma, OK, on est là, on parle, je parle. Il y a une personne qui va ouvrir, parler peut-être toutes ces journées. Tu n'as même pas parlé, tu vas parler ici la première fois. Mais nous sommes là pour t'écouter. Donc, si tu as cette attitude à écouter, à transmettre la connaissance. Ça également, tu peux vraiment le développer dans les relations d'aide. Tu peux regarder un peu quels sont les problèmes que les gens ont, peut-être dans l'éducation des enfants. Tu crées un salon Charisma où on vient parler de l'éducation des enfants. Toi-même, tu ne parles pas. Tu vas voir. Vous allez faire 1, 2 heures. Les gens vont parler. Toi, tu écoutes juste. Peut-être après, tu fais la synthèse et ça te donne de l'argent. OK? Et si tu multiplies, OK? Donc, c'est en fait ça. Lorsque tu as découvert, tu multiplies. Et je crois que c'est le dernier sens, c'est le goût. Et dans le goût, on voit toujours goûter la nourriture, savoir que c'est bon. C'est ce qui est vrai, OK? Quand je mets un chocolat sur ma langue, je sais en fait que c'est sucré ou pas. Mais dans le goût, vous voyez, l'élément qui apparaît, c'est la langue. Et la langue a une très grande puissance de création. La Bible dit que quand Dieu a créé, il dit et la chose s'est accomplie. Ça veut dire que dans ta langue, tu peux réellement avoir cette puissance de communication et tu peux communiquer. Communiquer dans les réseaux sociaux, avoir ta chaîne YouTube, enseigner les gens, créer les talk shows où tu parles, où tu animes, voir en fait les problèmes de la société et communiquer par rapport à ça. En fait, là, ça va vraiment faire appel à ton potentiel de communication. Donc, je t'ai donné réellement ici les 5 sens. Et en fait, regarde, qu'est-ce qui est un peu plus développé chez toi? Qu'est-ce qui est un peu plus développé chez toi? Et regarde en fait si ton talent n'est pas caché dans ça et développe. Ne te prive pas. C'est vrai que lorsqu'on parle d'augmentation de sources de revenus, l'erreur, c'est que dès qu'on commence, on veut que ça donne de l'argent. Dès qu'on commence, hey, ça fait il y a 3 mois ici dans l'affaire et je n'ai rien. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Ça commence d'abord par le service. Quand tu sais, Dieu va amener les gens vers toi. C'est comme tu jettes ton pain sur les eaux. Et quand tu sais, Dieu va amener les gens vers toi. Et ces gens-là, en fait, vont commencer maintenant à te payer pour le service que tu es en train de leur rendre. Et c'est comme ça, en fait, que les revenus vont entrer, OK? Et que ton cash flow va augmenter. Donc, oui, c'est ce que j'avais dans le cœur pour partager avec vous aujourd'hui.